travail, ça consiste à apporter des éléments artistiques, l'enveloppe dans laquelle le film va se tourner, que ça commence au décor et ça finit aux accessoires. C'est-à-dire l'ensemble de ce qui entoure les acteurs, l'ensemble des lieux où se passent les scènes et l'ensemble des objets, mobilier. Donc ça commence à l'espace et ça finit à l'objet de plus en plus petit. Donc nous gérons tout le côté artistique, tout le côté visuel du film en dehors de celui de la lumière. Ça dépend un peu des pays, ça dépend un peu des modes de fabrication, mais en général, le décorateur commence en même temps que le directeur de production quand il gère les repérages. C'est-à-dire que, surtout dans les films où on n'est pas beaucoup en studio, quand le décorateur gère les repérages, il a la possibilité de donner une image, je dirais un look, que ce ne soit pas un très joli mot, mais un esprit à l'ensemble des décors. Qui vont donner une touche particulière au film. Et donc on commence assez tôt, et à fur et à mesure des décors, alors ça dépend évidemment s'il y a des décors qui seront à construire, donc on fait toute la partie studio. C'est-à-dire que le métier de décorateur, c'est quelque chose qui ressemble, je dirais, entre l'architecte et le décorateur d'intérieur, ou qui allie un peu les deux. Donc on va de la construction au meublage. Alors, évidemment, on n'est pas tout seul, c'est une équipe souvent grande, qui comprend la construction, la peinture, le meublage, l'accessoirisation. Traditionnellement en France, c'est avec le metteur en scène, mais on a aussi une grande partie liée à la production dans la mesure où on gère beaucoup d'argent. C'est un métier qui est à la fois artistique et technique. Technique dans le sens de la construction, mais aussi technique dans le sens des finances, puisque en moyenne, sur un film, le budget déco représente en moyenne 10% du coût du film. Et sur des films historiques, plus que ça va à 14-15%. Donc ça peut être beaucoup d'argent. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui a évolué beaucoup ces derniers temps. Le principe, c'est celui-ci, c'est que le décorateur va fournir l'esprit du film, le look du film. Et donc les VFX, on va leur donner ce qu'on cherche à avoir et on va discuter ensemble comment on le fait. C'est quelque chose qui est en évolution et qui a beaucoup évolué ces dernières années. Je dirais que souvent, on fait les premières maquettes des matte painting, on fait les premières maquettes de tout ce qui va être fait digitalement, mais c'est souvent fait par le décorateur, mais surtout l'équipe déco, de fournir, mais ça dépend effectivement de la façon de travailler, mais en tout cas dans ma façon à moi de travailler, on va fournir en avance au VFX un certain nombre d'éléments, surtout qu'aujourd'hui on travaille presque tous en digital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait beaucoup de modèles digitaux, on va leur fournir ces modèles de façon à ce qu'ils aient déjà la forme et les tailles des décors, même si après ils viennent rescanner les décors, mais ça leur permet de partir sur des bases digitales importantes. Curieusement un certain nombre d'autres métiers du cinéma, en tout cas dans ma façon de travailler, n'en a pas, parce que un décor, pour moi, c'est à peu près la même chose qu'on y passe une journée, 3 semaines ou 6 semaines. Donc, on n'a pas ce problème, nous, d'être liés au temps utile, tourné par jour. Le décor, il doit être prêt. J'ai pas une grande différence d'approche entre une série. Alors, ça peut être un peu plus hectique dans le sens difficile parce qu'on n'a pas tous les épisodes. Mais pour moi, c'est la même approche. J'ai la même approche artistique, je donne la même énergie, le même amour, si je peux dire, dans l'un ou dans l'autre. Je n'ai pas de préférence ou de différentes façons de travailler. Oui, d'abord, c'est parce que c'est important. C'est une notion qui est très compliquée, parce que quelque part, on a une industrie du gâchis. Alors après, c'est plus comment on fait. Par exemple, il y a 20 ans, on brûlait les décors. Aujourd'hui, on se débrouille pour les donner, pour les faire récupérer. On les donne à des gens qui veulent construire. Mais c'est très difficile parce qu'il y a des décors qui sont irrécupérables, il y a des décors de plastique, il y a des décors de... C'est un problème qui est très compliqué et c'est vrai que il y a quelques années, quand on faisait des feuilles de studio,
Il y avait quelque chose de beaucoup plus écologique aujourd'hui de construire et de détruire. Parce qu'il y avait au moins quelque chose qu'on gardait toujours en studio, et ça, c'est en train de repartir. Après, par exemple, c'est vrai que moi, je casse jamais les moules. Je donne les éléments de décor au studio, à l'endroit où on est, pour qu'ils puissent être utilisés. Il y a beaucoup de productions ou de réalisateurs qui s'y opposent. Moi, je trouve que c'est terrible. Après, c'est très difficile de dire qu'est-ce qui est éco-responsable dans la création de décors, parce que c'est l'objet même de créer quelque chose d'éphémère. Alors on peut décider que le contreplaqué, il est de bois, on peut essayer de choisir des bois responsables ou des choses un peu plus éthiques, mais il y a une espèce de contradiction entre faire de l'éphémère et d'être pérenne en même temps, donc il y a une vraie contradiction. Peut-être la seule chose qu'on peut penser aussi, c'est qu'il faut aller beaucoup en décor naturel et moins en studio.